J'essaie de faire un gâteau. J'ai tous les ingrédients, tout est là. Mais je ne suis pas capable de la faire. Mais c'est la même chose pour une personne qui a la parole de Dieu. Il n'est pas capable de rien faire. C'est la même chose. C'est parce que, comme il dit les proverbes, l'intelligence sans la sagesse, l'intelligence est futile, sans le savoir comment. C'est pas juste savoir la recette, c'est savoir comment. Comment y arriver. Première chose, la foi. Se remettre à Dieu. C'est comme Abraham encore, je vous rappelle Abraham, il n'a jamais posé une question à Dieu. Sa foi n'a jamais été en doute avec Dieu. Il a cru Dieu. C'est pour ça que la justice lui fait imputer par la foi. Comme j'expliquais un matin, par Joseph, Patrick et Alain, la foi, c'est pas de comprendre, c'est pas essayer d'emmagasiner, c'est simplement de croire. Parce que c'est l'Esprit en nous qui enseigne. C'est comme les disciples d'Emmaüs. Ils ont marché 5000 avec Jésus. Sans savoir que c'était Jésus, Jésus a expliqué les Écritures, puis il y a quelque chose qui brûlait en eux autres. Jésus fait la même chose avec nous autres. On marche avec nous. C'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est l'Esprit qui nous enseigne. C'est ce qu'on voit ici dans le... On a parlé, il y a 2 semaines, on a parlé des évangiles, la puissance des évangiles. Puis la semaine passée, qu'est-ce que l'évangile faisait en nous? La joie de Dieu en nous, le travail de Dieu pour notre salut. Il faut être faible devant Dieu. Il faut que c'est Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu pour toutes choses. Comme je disais, oublier complètement notre intellect, nos capacités, nos vertus, nos bons. Mais c'est avoir la plénitude de Dieu en nous, c'est ça qui nous emmène. C'est ça que la parole a fait. On a parlé de l'efficacité de l'Évangile, mais là on va parler de l'efficacité de la parole de Dieu qui est inspirée. C'est une inspiration de Dieu en nous. Cette inspiration-là était amenée par l'inspiration, puis cette parole-là nous révèle les choses. Il y a une différence entre inspirer et révéler. Ceux qui ont écrit ont été inspirés, afin que la parole nous soit révélée dans nos vies. Dans l'Hébreu, c'est dit que dans les derniers temps, Dieu va nous parler par son Fils, comme il a parlé à travers ses prophètes. Puis Dieu a parlé directement à Adam, à Ève, à Abraham, à Isaac, à Jacob, puis à Moïse. Il a parlé directement.
Mais là, après ça, il a parlé à travers ses prophètes. C'est ça qui est la différence. Parce qu'il a parlé à travers ses prophètes à son peuple quand il dit « Ainsi parle l'Éternel, Dieu a dit, l'Esprit a dit ». Il rapporte directement les paroles. Dans 1 Pierre 21, il dit ici, au verset 20 et 21, « Sachant que d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme. » Parce que n'oubliez pas, les prophètes n'ont pas écrit selon ce qu'ils voulaient écrire. C'est par la volonté de Dieu. C'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est là qu'il a l'efficacité de sa parole, ou que la parole est fiable parce que c'est la parole, parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. C'est pareil comme les apôtres. Dieu s'est servi des apôtres pour fonder un peuple. Dieu a parlé à travers son Fils. L'Esprit de Dieu était avec lui. Parce que dans Jean, au chapitre 8, verset 26, et dit, Jésus a dit, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais c'est lui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde, ce que j'ai entendu de lui. » Après ça, au verset 28, il dit, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jésus a une transmission. Il n'a pas arrêté d'être arraché, être égal à Dieu. Il a laissé complètement sa gloire là. Il est venu un homme. L'Esprit de Dieu est venu en lui, dans son baptême. La colombe est descendue. Puis après ça, dans Matthieu, après son baptême, au chapitre 4, il dit, l'Esprit a emmené Jésus dans le désert. C'est l'Esprit qui l'a emmené dans le désert. C'est pas lui qui était dans le désert, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a emmené dans le désert. Jésus était un homme. Il était soumis. Tout ce que Dieu lui a dit, il l'a transmis. Il dit, je ne peux pas rien faire sans lui. C'est un homme. Un homme qui s'est fait, un Dieu qui s'est fait homme. Il a bien dit ici, ce que le Père m'a enseigné, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Après ça, Jésus dit au chapitre 4, verset 4, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de toute parole. » Et le mot « parole », dans le thème, dans le lexique grec,
c'est rhéma, c'est pas logos. Il y a deux manières d'écrire parole, logos et rhéma. Il faut faire la différence entre les deux. Le logos va venir un rhéma dans votre vie. Le logos, c'est la parole écrite et révélée, une parole qui est stable. Le rhéma est la parole qui vivifie, appliquée et actuelle dans chacun de nous. Ça communique la vie de Dieu d'une manière personnelle dans chacun de nous. Le rhéma est toujours enraciné dans le logos. On ne peut pas les séparer. Parce que si vous avez une parole, quelqu'un m'apporte une parole, puis il n'est pas appuyé sur le logos, il fait défaut. Il faut que la parole soit appliquée sur le logos, sur la parole de Dieu. Conforme avec la parole de Dieu. Parce que c'est comme un logos sans rhéma devient du légalisme. Devient légaliste. Tu prends la parole à la lettre, pas à la profondeur. Le rhéma. Puis le rhéma ne dépasse jamais la révélation biblique. Car c'est une portion, le rhéma, c'est une portion de l'Écriture que l'Esprit met en lumière dans chacun de nous, rendant la parole personnelle pour notre direction. Ça rend profond, c'est un message spécifique dans chacun de nous. C'est tout le long de notre vie. C'est comme dans Jacques, pour expliquer ça. Il dit, mettez en pratique, Jacques, chapitre 1, verset 22, Jacques il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous comptant, en vous trompant vous-même pour faire des raisonnements. Au chapitre 25, au verset 25, mais c'est lui qui aura plongé les regards, plongé, parce que la parole de Dieu, c'est une semence qui est plantée en vous. C'est planté en vous pour germer. C'est planté. C'est pour ça que Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui va sortir, de la parole qui va sortir de la bouche de l'Éternel. C'est une semence. Il dit ici, c'est qu'il faut plonger nos regards dans la loi parfaite. La loi, quand on parle de loi, c'est la parole. La loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est que si la parole a été plantée en nous, c'est une semence. Comme il dit dans Pierre, au chapitre 1, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a annoncée par l'Évangile. » C'est la parole vivante de Dieu. C'est pas une lettre morte. C'est pas comme écrire une recette sur un papier. La recette, elle ne fait rien. Mais si vous prenez sa recette et vous la mettez en vous, elle va faire des choses.
C'est pas votre œuvre. Puis, aussi, c'est une nourriture à nous. C'est une nourriture. Ça nous nourrit à tous les jours. C'est dans... Dans 1 Pierre, chapitre 2, chapitre 2. En tout cas, c'est une nourriture pour nous. Puis en même temps, la semence en nous, elle germe. Plus qu'on met notre nez dans la parole, elle va germer. Puis aussi, c'est une croissance spirituelle. Parce que dans Isaïe 55, dans Isaïe 55, par la parole, il dit au verset 11, « Ainsi en est-il de ma bouche, qui sort de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, et accomplit mes desseins. » C'est une croissance spirituelle, une maturité. Puis c'est une personne aussi qu'on parle révélée. La parole nous est révélée en nous par l'Esprit Saint. Parce qu'il dit, ça illumine les yeux de notre cœur. C'est une démonstration d'esprit et de puissance qui est en nous, sagesse de l'esprit. C'est par là que vient la parole qui se révèle en nous. Parce qu'il y a dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 8 à 13, sagesse qu'aucun des chefs de ce monde du siècle n'a connue, car qu'il eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, et même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas de comprendre, c'est de croire. Qu'est-ce qu'il dit? Puis c'est d'obéir. C'est obéir, la foi, c'est obéir. C'est là qu'elle produit ses fruits, dans l'obéissance.
puis dans la confiance. Trust and obey. If you love God, you trust and obey. Si vous aimez Dieu, vous le mettez sa confiance et vous l'obéissez. L'obéissance, ça fait partie de la foi. Si tu n'obéis pas ta foi, zéro. Elle ne sert à rien. Elle est vaine. Vous n'êtes pas transformé. Puis la parole de Dieu est une sécurité pour nous. Parce qu'est-ce que Dieu où c'est qu'il veut nous emmener? C'est pour notre bien. C'est pour notre bien, pour notre futur. Il nous a fait un futur. Un avenir dans lequel on prospère, comme il dit dans Jérémie. Pour notre bien, pas notre mal. C'est un futur, puis le futur n'est pas sur la terre. On a un passage assez vite pour monter en haut. Juste laisser les semences de Dieu en arrière de nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il ne faut pas oublier de laisser les semences. Moi, quand on en trouve, quand on m'ouvre une porte, je mets les pieds dans la porte. Puis là, ils sont pris bien raides. Peut-être pour 2 heures, 3 heures. Même avec ma voisine qui est à côté, qui chante ici en haut, ma petite cousine. Mais quand je parle, pow! Dieu met une parole. C'est une sécurité, parce que Dieu, dans sa parole, on est des enfants de sa promesse. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Puis qu'est-ce que Dieu a commencé en nous, va le finir, comme on l'a vu. Il va finir, c'est son travail, c'est son œuvre. C'est nous de participer avec lui. C'est pas juste la fête de s'asseoir, c'est nous de participer, de s'engager. Puis c'est une lumière pour nous, dans le monde, dans ce monde de ténèbres-là. C'est une lampe à nos pieds, puis une lumière dans notre sentier. C'est une lumière. Dieu est lumière. On est en communion dans sa lumière. Parce que Paul, il y a l'inspiration. Il faut se reposer sur l'inspiration des Écritures et l'autorité des Écritures. Parce que Paul affirme que l'Écriture est inspirée de Dieu. Et l'Écriture est la véritable vie et la parole de Dieu. La Bible est le témoin véritable et infaillible de Dieu et de son œuvre. Son œuvre salvatrice pour l'humanité en Jésus-Christ. La parole est inspirée de Dieu et l'expression de sa sagesse et de son caractère. Puis l'Église, comme Paul exprime dans Timothée, il dit l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. On ne retranche rien. Jésus est prêché. L'Église doit soutenir la vérité de l'Évangile. Rien rajouter. Exactement, ligne pour ligne, le message de Jésus. Elle maintient et préserve la vérité révélée par Christ. C'est qu'est-ce que je vous fais tous les dimanches. Conservez cette vérité-là.
quand on dit, comme c'est affiché dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, verset 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on veut dire inspiré dans le mot grec, théopeutos veut dire souffle de Dieu. Parce que pneuma veut dire Saint-Esprit. Pensez pneuma, pensez matelas, pneumatique. On reçoit de l'air dedans. C'est ça. Pneuma, c'est le vent, c'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint en nous. Puis pneumabion, c'est le souffle de Dieu qui vivifie. Parce que dans Jean au chapitre 6, verset 23, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que Jésus dit sont esprit et vie. Parce que Jésus est la parole faite chair. La parole est vivante et permanente de Dieu, car la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Elle est une semence incorruptible. La parole de Dieu est le guide suprême pour la vérité et la pratique. Et le guide suprême. C'est la parole de Dieu, c'est l'autorité suprême. Parce que dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu. » Nous devons utiliser la parole de Dieu, inspirée et révélée par le Saint-Esprit. C'est l'inspiration de Dieu, mais les révélations viennent du Saint-Esprit qui est en nous. Comme un guide absolu et suffisant pour tout ce que nous faisons et tout ce que nous croyons. C'est notre guide. C'est notre guide, c'est la guide pour la vie, c'est le... Comment je peux dire ça? C'est tous les ingrédients sont là pour notre vie. Tout ce que nous avons besoin. Parce que dans Galates, au chapitre 1, verset 6 à 7, Paul dit « Je m'étonne que vous détournez si promptement de ce qui vous a appelé par la grâce. Christ a un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais qu'il y a des gens
qui vous trouble et qui vous renverse, qui renverse l'Évangile de Christ. Aujourd'hui, c'est encore de plus en plus évident. Parce que l'Évangile n'impliquait pas seulement la foi en Christ, mais l'observation de préceptes de la foi juive concernant la circoncision et les œuvres de la loi et l'observance des jours saints. La Bible nous affirme qu'il n'y a une seule évangile, l'évangile de Christ. Car Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 17, « Car nous fassions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais donc avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. » Il y a une seule évangile, c'est celle de Christ qui nous est parvenue par la révélation de Jésus-Christ et par l'inspiration du Saint-Esprit. Ce que Jésus a fait, avant de partir, il nous a laissé son esprit. Parce que remarquez qu'est-ce qu'il a fait à ses disciples avant. Quand je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir des recettes. Vous me donnez une recette, je ne sais pas quoi faire avec. Je n'ai pas d'idée. Mais ce n'est pas la même avec la parole. Les apôtres, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans sans rien comprendre. Sans rien comprendre. Jusqu'au moment que Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils comprennent. Il a soufflé sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Avant, il y avait tout. Jésus enseignait. Mais il ne savait pas qu'il s'en allait. Mais jusqu'à temps que Jésus a soufflé sur eux. Pneuma, le vent, le souffle de Dieu. On voit ça dans Luc 24, puis dans Jean aussi. Avant l'ascension de Jésus, Jésus a soufflé sur ses disciples. Mais après ça, restez, vous allez recevoir ce que le Père vous a promis, la puissance du Saint-Esprit. Parce que cet évangile est défini et révélé par la parole de Dieu dans la Bible. Et tout au enseignement de doctrine, idées prévenant de personnes d'église ou de tradition qui ne relève pas de la parole de Dieu ne peut pas être inclus dans l'évangile de Christ. Il ne faut rien retrancher, puis il ne faut rien rajouter. Il y en a qui rajoutent des choses avec la parole. Il faut faire attention à ça. Parce que quand c'est comme mêlé, ça viendra pervertir l'Évangile. Parce qu'il y en a un Colossiens au chapitre 2, verset 8, qu'est-ce que Paul a écrit? C'est aujourd'hui la même chose. Ça n'a jamais changé. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. C'est que des fois, ils prennent un contexte d'une parole, puis ils rajoutent quelque chose dedans. Ils rajoutent. Ou par une philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions d'hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Parce qu'ils ont une tendance à former une doctrine sur des usages de nouvelles vérités. Tout est ici en haut. Toute écriture est inspirée.
Tout est inspiré, tout vient de Dieu. C'est par l'Esprit Saint que ça nous est révélé. Parce que l'Esprit Saint, il nous est donné pour nous enseigner. Comme Jésus a dit, l'Esprit Saint va nous enseigner des choses qu'encore qu'il ne nous a pas dit. Parce qu'il nous dit des usages de nouvelles vérités sur des expériences subjectives, des miracles et des résultats, des buts qui est centré sur l'homme, ou des théories d'hommes sans appui biblique solide, sera le principal moyen de duperie auquel il aura recours lors de l'apostasie des derniers temps. De plus en plus, on embarque là-dedans. Encore, il y a bien des églises qui ne prêchent pas Christ, qui ne reposent pas sur les enseignements du Christ. Aux États-Unis, apparemment, il y a à peine 29% des églises qui prêchent le Christ. 29% sont détournés graduellement. Ils viennent avec des philosophies, d'autres vérités. C'est qu'on a l'Esprit qui nous enseigne en nous. C'est l'Esprit qui nous dit quand les choses ne sont pas correctes. Car l'Esprit est là pour nous convaincre. Quand il dit convaincre, dans le mot grec, convaincre, il veut dire refuter, éprouver les enseignements qu'on a. Éprouver, mettre à l'épreuve. Et le mot élégos, qui veut dire épreuve, examen, il faut examiner. Même tout ce que je vous dis ici, il faut examiner ces choses-là. Pas me prendre par parole. Quand il dit dans Actes, au chapitre 7, verset 11, il parlait des gens de l'église de Bérée. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement